la conférence nationale souveraine ou nouvelle constitution et puis transition selon document prend fin le 7 février 2022. Pour parler de propositions radicales. Donc, il ne s'agit pas maintenant d'une proposition radicale, il s'agit d'une proposition, il s'agit d'une alternative consensuelle. Consensuelle, ça veut dire que, et pas oublier les reproches qu'on avait adressés au secteur démocratique et populaire, qui dit bon, n'a bataille, n'a demandé journal aller, mais qui ça nous proposé en termes d'alternative? Et c'est dans ce sens-là, Madame Bonhomme, nous prenons bâton pèlerin, nous rencontrer eh bien, d'autres acteurs maintenant et de la vie nationale, d'autres forces politiques, et, y compris les partis politiques, les syndicats et des personnalités de la société civile et qui plus ou moins vont voir écouter dans la population. Nous rencontrons tout le monde, finalement, Madame Bonhomme. Et bien, après discussion et débat qui fait sous le document de base là, donc, et nous avons gagné une alternative qui était propre à ce secteur démocratique là, mais par la suite, après une semaine de travail, eh bien, à l'hôtel Oasis, finalement, nous accouché un document qui relaie eh bien, une alternative consensuelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une alternative qui fait unanimité, mais qui fait consensus par rapport à un ensemble de points, nous-mêmes, nous t'ai dit, et nous, ouais, qui était capable de permettre, aider à résoudre la crise là dans la dimension conjoncturelle et dans la dimension structurelle. Donc, nous dit, et alors, cette tendance, et moi-même dis non à cette tendance qui voulait taxer nous de opposition radicale, nous ne sommes pas des radicaux, Madame Bonhomme, nous simplement des opposants, des véritables opposants, par exemple, nous disons nous sommes en opposition active. Moi, nous parlons d'une opposition engagée. Non, bon, c'est un jeu de mots. Mais nous préférons dire nous c'est opposition active. Et c'est ça qui gagne comme modification dans le document final qui gagne pour que toute partie engagée par écrit. Eh bien, nous parler de, en lieu et place, nous parler de opposition engagée, nous dit opposition active. C'est-à-dire que l'opposition active, on voit les députés et sénateurs maintenant qui dans l'opposition, on voit eh bien, les partis politiques qui dans l'opposition, on voit eh bien, les autres forces maintenant de la société civile qui engagées et nous disent son opposition active. D'ailleurs, Madame Bonhomme. C'est-à-dire, c'est pas nous-mêmes qui avons choisi Premier ministre? Parce que là, on a un point d'interrogation, l'on dit un Premier ministre issu de l'opposition engagée, on dit secteur démocratique populaire, dit de l'opposition active. Donc, ça veut dire que ensemble de monde qui engagé pour faire sortir maintenant cette alternative. Pourquoi opposition passive? Ah bon, quand même, Madame Bonhomme. Bon, expliquez, parce que là, bon, on a contourné, non, c'est pas qu'il a contourné, mais Madame Bonhomme, l'opposition ne se présume pas. On ne peut pas écrire comme ça pour dire aux opposants. Il faut que dans ça dit, dans l'action à poser, ou sont opposants. Donc, il y a un peu de monde en Haïti qui a fait, on sort de on la lose, qui a joué la lose. Qui a dit, il y a une opposition, et puis, dans la soirée, il y a chita avec Jovenel Moïse, il y a besoin de poste Premier ministre. Donc, nous ne pouvons pas dire, il y a une opposition active là. Mais il y a une opposition, et puis il y a chita Jovenel Moïse. Si nous dit, eh bien, il faut que nous changions le système là, comment aller maintenant et de manière parallèle à Chita à Jovenel Moïse dans dialoguer alors que quand nous connaissons lui-même il est toujours et pas vraiment il n'est pas sincère il dit dialogue. Ça veut dire nous mettre au PS dehors, nous mettre fusion dehors. Ah du tout pas quelle idée Madame Bonhomme, au contraire Madame Bonhomme, eh bien, la porte est encore ouverte maintenant à Mounsa Yodia pour nous voir comment ils sont capables de venir discuter, faire valoir revendications, remarques eh bien, par rapport avec l'alternative, pour nous voir comment nous trouver la force unitaire pour nous joindre une alternative, pas unitaire, mais quand même qui gagne beaucoup de force politique pour imposer la nation. Là, nous, en mode de caché l'ambit là. Du tout pas, Madame Bonhomme. Nous pas dans mode de sauf que nous mettons en précision, à savoir, il y a des gens qui disent l'opposition est bien radicale, l'opposition modérée. Mais écoutez, affaire modérée à Madame Bonhomme, l'opposition modérée, c'est des gens qui ont tâtonné. Il y a marché à tâton. D'un côté,
ils ont un discours qui dit il faut que nous changions le système là. De l'autre côté, ils ont allé dans la négociation à Jovenel Moïse pour former un gouvernement. La solution véritable à cette crise, il doit passer par un changement de système, par la démission de M. Jovenel Moïse. Pas faire exclusion. Donc, écoutez, nous déjà voulons mettre deux monde qui achètent à Jovenel Moïse, il va comme ça. Non, on ne peut pas dire un bagage et puis on fait contre elle. On ne peut pas dire un bagage, on fait contre elle. Non, il doit obtenu que Jovenel Moïse lui-même, Madame Bonhomme, son rôle, il est là. Il veut rester accroché au pouvoir, en même temps, il veut pérenniser ce système-là. Donc, on monde comme ça, je ne vais pas pour aller dialoguer avec lui pour plusieurs raisons, Madame Bonhomme. Un président qui perdu sa convocation, pouvoir de convocation comme président. Deuxièmement, Madame Bonhomme, et qui est gravissime, et il n'a pas gagné, ça n'est la moralité publique. Et la moralité publique, Madame Bonhomme, et c'est pas que et il y a des mais non, ça c'est une doctrine, non, mais il y a la Constitution. La Constitution, en tant que citoyen, eh bien, il faut respecter un ensemble d'obligations dans l'ordre moral et politique. Ça veut dire qu'avant d'être président, eh bien, vous devez avoir une attitude maintenant qui dit que c'est un bon citoyen, qui respecte les deniers publics, qui respecte la loi, qui respecte la Constitution, qui respecte la loi pays. Donc, Jovenel Moïse, avant d'arriver au timon des affaires de l'État, il était montré, eh bien, par rapport avec le dossier Petro-Caribéen, Madame Bonhomme, il montré qu'ils sont citoyens, il n'est pas un bon citoyen qui est dans l'ordre moral et politique, qui qu'on habite à respecter la loi. Il participe dans cette carrière une sorte de favoritisme, une sorte de népotisme pour un petit contrat, eh bien, moun pas. Eh bien, en même temps, qui vient jouer dans Jodia, m'te dit, ils ont un corps en jambe qui fait que journée Jodia, il a demandé pour le démissionner. Donc, il y va maintenant de s'entabler de la moralité publique qui fait que Jovenel Moïse nous demande il faut le démissionner pour le mettre à la disposition de la justice pénale pour la répondre de ensemble de cas de corruption qui ont un rapport avec la dilapidation de 4,2 milliards de dollars américains qui gagotaient. Donc, il participe là-dedans. Agritrans, c'est une compagnie que Jovenel Moïse est dirigée comme homme d'affaires. C'est une société anonyme. Je dis qu'il y a des rapports qui sont au niveau de Parlement, de Sénat de la République, de la Cour des comptes, qui épinglent Agritrans. Mais Agritrans, c'est Jovenel Moïse qui était signé pour compagnie ça. Oui. On a parlé là de société anonyme. Oui. Une société anonyme. Est-ce que c'est Jovenel Moïse pour attaquer ou bien c'est entreprise? Écoutez, madame. Nous, là, dans nos domaines droit public, nous, dans le domaine où monde qui était en vie privée, qui participait, qui bénéficiait des contrats, eh bien, je dit, qui a un peu le doute des contrats sur la base de favoritisme, ok? Quand il y a qui vient président, le président, Madame Bonhomme, eh bien, doit être au-dessus maintenant de tout soupçon. C'est là qu'on doit évoquer la moralité publique. Donc, débat en ce qui concerne comment engager la responsabilité individuelle de chaque actionnaire, c'est un débat. Mais là, nous voyons que un monde qui est le Jovenel Moïse, qui était président des films des sociétés de droit privé, qui arrivait au timon des affaires de l'État. Et il y a autre chose, Madame Bonhomme, pas oublier, il y a une barrière ça. M. Jovenel Moïse, en signant le contrat, eh bien, il fait être passé comme ingénieur. Là encore, Madame Bonhomme, c'est une infraction qui est capable de voyer Jovenel Moïse devant le tribunal correctionnel pour usurpation de titre. Donc, écoutez, là, on doit évoquer la moralité publique. Tout le monde qui a demandé pour le démissionnaire, c'est parce que un président qui gagne de graves soupçons de corruption sous dol, ce n'est pas en tant que président, mais en tant que simple citoyen. Là, encore, et tout à fait, là, encore beaucoup plus grave. Et là, m'a profité pour me faire la différence pour les téléspectateurs. La mise en accusation que nous déclenchons maintenant contre le président, ce n'est pas pour Petro-Caribéen. C'est pour des cas de violation de la Constitution, des violations des lois de la République. Crime de haute trahison. Un crime de haute trahison. Parce que jusqu'à date, Madame Bonhomme, on n'arrive pas maintenant à avoir une idée maintenant de sanguin objectif, de sanguin des gagottes qui fait dans la caravane. Non.
Et si dans l'audité question caravane de Mme Bonhomme, il parle beaucoup plus grave que le dossier Petro-Caribéa, côté monsieur, il a vidé. Et tout à fait. Comme étant donné son gouvernement qui n'a pas géré dans la transparence, ce sont belles questions posées à Mme Bonhomme. Et nous dit qu'il est beaucoup plus grave parce que son citoyen, nous, qui n'a pas de qualité de citoyen, parce que le citoyen dans l'ordre moral et politique, Mme Bonhomme économique, l'est appelé pour le gain un comportement digne d'un citoyen respectueux de la loi. Okay. Donc, Jovenel Moïse, avant, non, ça, il montre que, eh bien, il n'est pas doué même candidat. Exactement. Parce que, pour candidat, Mme Bonhomme, il faut que, parmi les critères définis par le décret de 2005, sur la loi et le décret électoral, il dit qu'il faut avoir un certificat qui dit qu'ils sont citoyens de bonne vie et mœurs. Eh bien non, écoutez, comment, mais là, écoutez, son certificat de complaisance. Parce que tout simplement, Jovenel Moïse, eh bien, si nous te guettons qu'on est, monsieur fait peut-être les passer pour ingénieur, alors qu'il passe ça. Si nous te guettons qu'on est, eh bien, pouvoir Matélia, eh bien, bail Jovenel, on sorte de favoritisme, bail copinage, moun pas, pour le bénéficier des contrats, eh bien, il n'y a pas de bénéficier. Là, Mme Bonhomme a bon l'autre bataille qui t'a faite contre Jovenel Moïse, au point qu'il ne doit pas, il doit conseiller il doit même éclater comme président. Parce que là, c'est la bonne bagarre là. Donc, la moralité publique commande que M. Jovenel Moïse, quand il est arrivé au timon des affaires de l'État, il vient joindre tout dossier ça contre ou même. Donc, il faut mettre à la disposition de la F6 pour que, il faut que le président Jovenel, écoutez, il faut que le président Jovenel mette à la disposition de la F6 pour que M. Jovenel Moïse à répondre des faits de corruption et reproché là. Vous voyez, il faut que le président mette la disposition parce que, si vous quittez Jovenel Moïse au pouvoir, bien qu'il bénéficie de ce qu'on appelle des privilèges de juridiction, mais c'est pour les infractions commises dans l'exercice de sa fonction de président. Donc, il y a, si nous quittons là, Mme Bonhomme, ou pas capable de un bon procès équitable de Petro-Caribé, parce que tout simplement, il y a mille et une façons pour le capable d'influencer le système. Il y a un peu d'émotion, les esprits sont surchauffés. On dit nous arriver et obtenu démission Jovenel et Moïse. Là, pour l'instant, les mêmes, le dossier est dépolitisé. On dit que nous arrivés obtenu. Et puis, pour ça, fait. Et puis, dans le procès, non, m'a parlé avec l'homme de loi là. Oui. Et puis, dans le procès, il dit non, monsieur Alba coupable. Quelle attitude là? Ah, des points de vue, ça, Mme Bonhomme, c'est une hypothèse. Écoutez, c'est une hypothèse. Maintenant, en France, et lorsque il y a des gens qui arrêtent, nous avons par exemple, on va extrapoler, comme par exemple en France, parce que les droits de l'homme, l'évolution des droits de l'homme, ils ont évolué dans le pays, dans une grande démocratie. Il y a des gens qui mettent en prison, Mme Bonhomme, qui passent 3-4 ans dans la prison, et puis, soit le verdict maintenant d'acquittement, et le verdict maintenant fait à terminer par un verdict d'acquittement. On a gagné. Eh bien, il y a une façon, il y a des provisions légales dans le système judiciaire français pour indemniser Mounsa parce que l'État te met des Mounsa en prison pour 3-4 ans alors qu'il y a un juge qui dit Mounsa pas coupable. Donc en France, il y a ça. Mais ça, on va dire là, Mme Bonhomme, c'est une hypothèse. Là, nous n'en si. Mais là, écoutez. Est-ce qu'on considère Jovenel Moïse coupable là? Du tout pas. Du tout pas. Mais non, écoutez, maintenant, on ne peut pas évoquer le principe de la présomption d'innocence dans son cas, parce que ce n'est pas un simple citoyen, c'est quelqu'un qui occupe maintenant, qui a géré l'argent de tout le monde. Et que il y a deux graves. Non, il y a deux graves. Eh bien, avec la complicité de M. Jovenel Moïse, des mercenaires internationaux, entrés dans un pays, ils ont arrêté, et puis les ministres de la Justice qui fait Mounsa sortir. Donc là encore, Mme Bonhomme, écoutez, là encore, Mme Bonhomme, c'est un fait qui perpétré pendant Jovenel Moïse président. Et il y a d'autres bagailles encore. Jovenel Moïse, lui, par exemple, impliqué dans d'autres dossiers de corruption à travers Madame, lui, par exemple, des malades. Jusqu'à présent, Mme Bonhomme, 4 identifications nationales. Impliqué. Écoutez, parce que c'est des bagailles qui parlent au niveau du Parlement. Non, écoutez, le Parlement est une institution étatique, des co-dépositaires de la souveraineté nationale. Mais quand maintenant, il y a tout ça sous le président ne vient pas inspirer confiance. C'est là le problème. Tout le problème, Mme Bonhomme, c'est au grand président qui ne pas inspirer confiance. Ensemble de dossiers qui mettez à la charge de Jovenel Moïse comme citoyen, et maintenant, l'arrivée en présidence
qui est caractérisé par des cas de corruption. Donc, eh bien, le peuple a dit non, il n'a pas accepté un président comme ça, il a demandé pour le président démissionner pour répondre aux questions devant la justice. Ok, vous expliquez raison qui fait que nous-mêmes nous demandons démission président. Et on dit on juge Cour de cassation pour remplacer Jovenel Moïse, pour qu'il ne soit pas président Cour de cassation. Non, nous dit on juge Mme Bonhomme, c'est parce que, pas oublier, et si c'était une ancienne constitution, il est dit c'est le plus ancien juge. Maintenant, on n'est plus maintenant sous l'égide de cette constitution, bon, avec l'amendement, bon, il y a son débat, il y a des gens qui disent bon, il y a un conflit d'amendement. Que dit la constitution amendée? Oui, il y a des gens qui disent qu'il y a un conflit d'amendement, mais quand même, ça c'est l'autre débat. Mais on a dit que très certainement, la constitution de 1987, et dans sa version amendée, dit tout simplement les retirer cassation là-dedans. Mais la solution avec un président de la Cour de cassation, Mme Bonhomme, c'est une solution extra-constitutionnelle. Donc, nous sortis en dehors de la Constitution, et de fait, nous pas dans la Constitution. Ok. Et nous pas dans la Constitution, parce que c'est une constitution qui est violée, tant par le Parlement que par le président, est violée par ceux-là qui sont chargés maintenant de la faire respecter. Donc, Mme Bonhomme, et nous dit au président de la Cour de cassation, nous dit, nous parlons de la Cour de cassation, nous parlons du président, nous mettons des critères. Nous ne pouvons pas regarder pour nous et pas oublier. Tout récemment, Jovenel Moïse a fait des nominations. Donc, il faut prendre des précautions par rapport à la nomination de faire. Et les critères, c'est des critères qui allaient sur honnêteté, impartialité, etc. Est-ce que nous inspire confiance? C'est ça qu'on nous dit. Donc, nous avons cherché là, nous, à la recherche maintenant des critères. Nous mettons des critères qui font que pour nous tomber sous un juge vraiment qui est honnête, qui inspire confiance. La caducité du Parlement. La caducité du Parlement, Mme Bonhomme, là encore, bien content pour gagner l'opportunité pour me préciser ça pour nous. Nous dit si, eh bien, malgré la mobilisation qui se fait autour du départ ou bien de la démission de M. Jovenel Moïse, eh bien, par majorité peuple haïtien, nous dit, si ces peuples-là qui poussent d'eau M. Jovenel Moïse, Mme Bonhomme, l'aller, à ce moment-là, le Parlement, eh bien, il n'a pas de rôle. La démission entraînée sous pression populaire, l'a entraîné maintenant la dissolution du Parlement pour qui ça, Mme Bonhomme, c'est une façon pour nous quitter un porte ouvert à Parlement. Si Parlement, quoi décrié par la population, est capable de jouer un rôle de manière institutionnelle à travers, par exemple, à la destitution du président, à ce moment-là, le Parlement pourra rester là comme institution qui est quoi décrié, mais qui est non dynamique, qui vient jouer un rôle comme cela se doit. À ce moment-là, le Parlement a prêté debout comme institution. C'est ça nous dit, préciser, si Jovenel parti, s'il a démissionné sous pression populaire, M. Comnado nous dit Parlement, attention, peuple a aimé, si le peuple a aimé nous là, si nous sommes un rempart démocratique pour faire. Nous sommes pression à mettre sous majoritaire. Bon, nous sommes capables de dire pression, mais nous-mêmes, nous, qui n'ont pas ouvert. Et Premier ministre a formé un cabinet ministériel inclusif et représentatif et le communique au président pour nomination. Le cabinet sera composé au maximum de 14 ministres. Là. OK. 14 ministres, mais plus loin, nous avons une entité que nous allons créer les autorités nationales de transition qui va composer de 11 membres. Chaque département a représenté, y compris et la communauté de la diaspora. Il a représenté. Et pas de job d'après, Mme Bonhomme. Écoutez, matin, je et avec une attention soutenue, avec mon président Gary Bodo, il t'a parlé d'eux et alternative d'accord avec elle, mais nous pas parlé des voies et moyens. Le fait que nous dit 14 ministères, Mme Bonhomme, c'est déjà une économie de fonctionnement pour la République. Donc, et nous dit tout, pour une réduction de 30%. Dans 30 villes d'État. Donc là, nous avons une belle économie de fonctionnement. Non, mais et 11 membres, là, nous mettons pour l'autorité nationale de transition. Nous avons président, nous avons premier ministre. Oui, bon, après l'autorité nationale de transition, Mme Bonhomme, comme nous prévoyons un cas, et Parlement Kabbalah, et nous avons joué un rôle de contre-pouvoir par rapport avec la feuille de route maintenant qui définit le gouvernement ça, pour qu'il garde pour eux et cas par cas et quotidiennement. On espèce de conseil des sages. Et bon, nous pas arriver bien avec ce concept-là, et donc c'est une forme de pouvoir de contrôle qui va là pour contrôler, et ça nous dit dans la feuille de route là par rapport avec l'agenda et transition, est-ce que pour nous assurer nous qu'ils sont en transition et en dernière transition et qui réussit.
Une dernière transition qui a réussi. Contrairement à ça, nous avons pensé, nous ne pas prendre des gens qui ne avec nous. Nous prenons des gens qui de la droite, qui de la gauche, qui dans le centre, tout, venir discuter avec nous parce que, je veux dire, Mme Bonhomme, nous ne pouvons pas prétendre nous, et comme secteur, nous seuls capables vraiment de venir avec une solution et pour le pays. Il faut nous tous mettre tête ensemble, dans la compréhension, dans le respect de l'autre, et avec une sagesse politique. Et pour nous comprendre que nous avons une crise séculaire qui mène la journée aujourd'hui, il faut un effort, il faut un dépassement de soi qui fait et pour nous mettre à coucher. Parce que là, n'a pas les systèmes, madame, mais nous-mêmes qui dans la presse là, la presse doit demander notre système politique. Donc tout le monde a demandé et unanime à reconnaître qu'il faut nous passer d'un système antidémocratique à un système vraiment démocratique qui parle. C'est le mot à la mode, tout le monde a parlé de système, mais j'avais dit même pas pour eux. Parce que vous voulez changer le système, mais est-ce que monde vous changer? Là, le système, là, madame Bonhomme, moi-même, je dis que l'échec d'Haïti n'est pas imputable et à, ça ne peut pas brûler, loi, ça ne vient un pays. Il est imputable et à des gens là, et parfois, en plus, là, c'est des incultes politiques qui vraiment assoiffés de pouvoir, qui mènent le pays dans le côté lié, tant qu'on soit prendre et pendant le dernier quinquennat Joseph Michel Matelia, soit prendre 2 ans et demi et Jovenel Moïse. C'est les gens qui mènent le pays et vraiment au bord de la catastrophe et qui fait que tout le monde a une prise de conscience collective nationale qui dit eh bien, il faut changer. Donc, quel est responsable des pays à côté de là? Et écoutez, Mme Boudon, écoutez, moi, la crise est séculaire, c'est-à-dire que... Oui, non, mais on dit que ça parce que... Oui, mais c'est la catastrophe. Par exemple, si on prend Fonds Pétro-Caribéen, Mme Bonhomme, et c'est pouvoir et Matelia qui fait gagote ça. Donc, il commence ce gouvernement préval là, et avec un décaissement de 75 millions et 197 millions de dollars américains sous le gouvernement de Mme Pierre-Louis, mais gargote, la véritable gargote, la Mme Bonhomme, les vins faits pendant 5 ans. Oui, je connais quand même. Oh, mais pas de voix, petit avion, ou soit j'ai un rapport qui était fait après que Jean-Bertrand Aristide. Le rapport de Boldeni, mais c'est un rapport qui gagne pile haine là-dedans. Mais écoutez, il y a une grande différence entre le rapport maintenant et les 2 rapports sénatoriaux. Qui c'est un rapport institutionnel avec un rapport de Paul Denis qui traduit Henny contre la Valasse. Est-ce que j'aime un suivi? Je vais préciser pour moi, au compte qui est mieux. Et on ne pas dédouaner la Valasse comme si c'est un parti qui sont parti de saint. On ne pas dire ça. Donc, il y a un problème pas, il y a un point fort, il y a un faiblesse pas tout. Donc, on ne pas dit pas de corruption sur la Valasse. Mais moi, je dis le rapport de Boldeni, eh bien, ne pas comparer avec ces 2 rapports sénatoriaux qui dit la vérité, qui c'est un rapport d'information sur des cas avérés de corruption. C'est ça, me dit Mme Bonhomme. Donc, où les documents ça? Document Paul Denis. Oui, mais... Tu as un document UCREF fait, oui. Et moi, l'île. Ah bien. Non, écoutez, eh bien, Mme Bonhomme, écoutez, maintenant, la justice est une pour tous. Maintenant, qui suivi fait avec le dossier? On ne va empêcher les gens de faire suivi, non? Et moi-même, je dis la haute et intelligente, Mme Bonhomme, la corruption, d'où qu'elle vienne, quelque chose quand il y a, eh bien, elle doit être punie maintenant avec la dernière rigueur. Tout côté, qui corruption, il faut combattre la corruption. Moi, je ne suis pas là parce que je suis député de famille Valasse. Pour moi, comme c'est Mdadou, à faire mes yeux sous ça ne peut pas considérer comme des dérives. Non. Donc, moi-même, m'élever dans une dimension pour me dire oui, nous avons des gens qui ont été au pouvoir, qui mènent le pays là. Mais, et si on a dit ça tout par exemple, mais il faut reconnaître que le pouvoir là, c'était un pouvoir qui a une peu de légitimité. Avec Jean-Bertrand Aristide, il y a une élection faite, majorité des Parisiens ont participé là-dedans, et qui était traduit, on a dit, l'expression de la population. Mais depuis date, Mme Bonhomme, nous avons des élections faites, des élections piquées-collées, côté, nous avons fait taux de participation, qui sont danger pour la démocratie. Sur question de mise en accusation, comme vous attendez, le président de la Chambre des députés à Garibaldi avec un peu d'attention, Didier Boz, et que l'opposition voulait faire parce que lui-même n'a pas de problème pour te mettre question ça à l'ordre du jour, parce que d'ailleurs, tu déjà mis et même nous-mêmes, parlementaires, l'opposition, à la vérité, Mme Bonhomme, les matins des matins, moi, je dis bon, malgré moi, parfois, vous sortez quelques questions qui embarrassent le président, là, et je dis, mon président Garibaldi, que je respecte comme président, mais ce matin, il s'est livré vraiment à une sorte de logomachie, vous remontez.
La voix est montée, Madame Bonhomme, et sans qu'elle ne pas rendre compte, nous-mêmes, n'attendons. Et Mamdou, il se croit être plus intelligent que tout le monde, et le tromper. Les tromper, Madame Bonhomme, tout simplement, ça le dit au grand pile là-dedans, pas ça. Est-ce que question et mise en accusation pas déjà à l'ordre du jour de séance? Écoutez, effectivement, sur l'intervention du collègue Bossé, il a inscrit l'ordre du jour là. Non, écoutez, Madame Bonhomme, mais ce jour-là, pas de séance. Et nous constatons... Nous pas venir, séance n'a pas fait, mais pas de séance. Nous-mêmes, nous jouons là, Madame Bonhomme. Pas de séance, mais c'est majoritaire pour faire séance. Non, séance pas faite. Il n'y a pas gagné et avec... Écoutez, oui, mais écoutez, pour faire séance, Madame Bonhomme, pour besoin de majorité, 60 députés. Donc, il a fait séance sans nous, pour rejeter. Donc, pas de séance. Nous-mêmes, nous toujours là dans la séance. Donc, Madame Bonhomme, nous-mêmes, mais ça me donne, mais s'il y a aller, attention, téléspectateurs, captant de nous, Madame Bonhomme, il est important pour tout. Ça nous fait, nous demander, eh bien, à travers les 3 présidents du bloc, un engagement formel pour fixer de manière irrévocable une séance qui a bien pour ça. Pour qui ça? Garibodo, personnellement, Madame Bonhomme, il dit nous, il prend la mise avec la mettre ma boîte. Au contact avec Madame Bonhomme, 2e lundi mois septembre, n'allez, session ça fini, nous tout dehors. Sauf en convocation à l'extraordinaire. Et si on dilatoire qu'a fait, nous on dilatoire qu'a fait, bon côté Jovenel Moïse, pour le pas ça pas tant des mêmes, et Garibodo qui président nous qui dit respecter le règlement intérieur, respecter le menti, et Madame Bonhomme, lui entrer dans dilatoire ça qu'a fait là. Pour yo fixer lui, eh bien non là par exemple, et si yo fixer en septembre Madame Bonhomme. À ce moment-là, nous-mêmes, nous n'avons déjà pas là. Une décision va le prendre encore. Non, écoutez. Non. Garibodo m'a rappelé, lorsque il était question pour interpeller le ministère, ces 3 présidents blocs, collègue Garibodo a réuni dans Kinam. Ils ont joué un accord et ils ont fait une soi-disant tentative pour faire une conférence des présidents qui n'a pas de fait. Et puis, ils ont allé et ils ont interpellé les séants et puis ils ont fait une motion de censure là. Si Garibodo vraiment respecte la Constitution, il respecte le règlement intérieur, il faut faire au moins une déclaration pour le dire oui. Maintenant, moi, la Pontijan est bégayé sur le pour le dire que Madame Bonhomme, et oui, et crime de haute trahison, c'est leur prendre armes contre les pays, mais sans le pas dit. Lorsqu'un président viole la constitution de son pays, lorsqu'un président viole les lois de la République, eh bien, il commet un crime de haute trahison. Donc, Garibodo comme président, qui prête serment à Mme Bonhomme, il connaît Jovenel Moïse, violer à maintes occasions la Constitution. Mais tout président qui passe, il faut être dans l'accusation. Moi-même, Mme Bonhomme, je ne suis pas là dans l'autre législature, je ne suis pas là dans l'autre législature, je ne suis pas là dans l'autre législature. Moi, dans la 50e législature, je assume mes responsabilités par rapport à ce que dit maintenant la Constitution. Mais pour finir, mais vraiment là, et autant des présidents Garibodo Saldito, je dis, il faut nous mettre accent sur mise en place gouvernement, nouveau Premier ministre, et il est sûr que le gouvernement ça et le Premier ministre a bien chance pour passer dans le Parlement. Passer, Madame Bonhomme, je vais résumer pour le problème d'Haïti actuellement, ce n'est pas un problème de gouvernement. Ce n'est pas un problème de changer de ministre, faire nègre vin plus riche sous le peuple là. Je dis, le peuple a bataille contre un système politique, la bataille contre la corruption. Et côté un président qui est indexé, qui est mouillé dans des faits de corruption, le peuple a demandé pour le démissionner. C'est ça la bataille, c'est ça le combat politique. Donc si les collègues Gary comprennent que, eh bien nous-mêmes, les cas passés dans la bêtise, les cas bloqués, nous, Madame Bonhomme, par rapport avec accusation, mise en accusation, donc il y a 2 choses. Soit la Chambre des députés, non, soit, nous connaissons ça dire, soit la Chambre des députés paralysée totalement, ou bien maintenant, ils ont venu devant l'Assemblée pour prendre un engagement face à la nation, pour rejeter maintenant cette prise en accusation, pour dire oui, Jovenel. Joseph Emanès Louis, député de Cabaret, élu sous la bannière de famille Lavalas. Député, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télépluriel. Bonjour, bonsoir Madame Bonhomme, et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices et Pulsation Magazine. C'est une émission. Et vraiment, je me dis, je suis habitué
avec ou même Madame Bonhomme qui toujours prend plaisir pour inviter. Et c'est avec plaisir pour me répondre toute question ou pas le proposer qui a un rapport avec intérêt national des sujets d'actualité. Préciser, vous êtes député de Famille Lavalas, est-ce que je dis qu'il y a un problème entre directoire Famille Lavalas et les parlementaires élus sous Banier Patia? À la vérité, Madame Bonhomme, un parti politique, il fonctionne tant qu'une famille. Et d'ailleurs, le nom, comme le nom l'indique bien, c'est Famille Lavalas, c'est une famille. Et dans toutes les familles, on a un problème. Et donc, pas oublier, les partis politiques en général, ils font partie maintenant de ça d'appeler dynamique sociale là. Donc, ce n'est pas qu'il y a un problème vraiment au sein du parti. Donc, comme ça arrive dans toutes les familles, donc il y a des petits malaises, il y a des petites incompréhensions entre les bases partia et le comité exécutif là, et vraiment qui a des petits problèmes. Bon, moi-même, je pense que les gens ont un problème au sein de une famille, c'est à l'interne. Et comme on dit souvent, les linges sales maintenant doivent se laver en famille. Donc moi-même, je me dis tout récemment sur les ondes de Vision 2000 avec Valérie, je me dis bon, nous pas trop intéressés à alimenter un scandale qui a un rapport avec une déclaration, un responsable parti à fait dans la radio qui concerne qui est engagé. Et je voulais parler là de Pachavob. Mais en même temps, nous voulons dire malheur par qui le scandale est arrivé. Donc, nous-mêmes, nous avons clarifié pour l'opinion publique et pendant nous fait des révélations par rapport avec ce que maintenant prescrit et chaque parti Famille Lavalas là, et qu'il y a un peu de monde qui n'est pas au courant. Donc, nous-mêmes, en tant que parlementaires qui élus sous Banier Famille Lavalas, nous voulons être institutionnels en respectant les principes, en respectant et une bataille idéologique. Donc nous-mêmes, nous croyons que jusqu'à date et jusqu'à ce que mandat terminé, Madame Bonhomme, nous avons toujours été dans la ligne de bataille et Famille Lavalas s'inscrit là-dedans, à savoir non à système politique ça, pour nous bataille pour nous, tant qu'on dit souvent, pour chavirer chaudière, nous dans la logique ça, donc qui gagne là-dedans, entre autres, et la démission ou le départ de M. Jovenel Moïse. Et là, nous inscrivons nous bataille contre un système politique qui chita sous exclusion, qui est engendré la pauvreté, qui vraiment on l'État corrompu. Donc c'est dans la logique ça nous-mêmes, nous inscrivons nous. Alors, et pour moi-même, je fais mes parenthèses et ça, s'ouvrir, bien entendu, ou qu'à toujours poser une question. Mais m'a dit, gagner un malaise par rapport avec et secteur démocratique et populaire là, ça fait bien longtemps, ou changer, si m'a fait la genèse de l'affaire, n'a remonté et 2 ans de cela, tu as gagné une réunion qui était faite à l'Arcaïe, et c'est de là, et nous avons joint la déclaration de l'Arcaïe. Déclaration Arcaïe, c'est une déclaration côté qui était venu un ensemble d'acteurs politiques, des citoyens et des citoyennes haïtiennes qui te dit bon, pourquoi nous pas mettre tête nous ensemble et tout ça qui semble rassembler pour nous capables de joindre en unité, en union, maintenant pour nous être capables de joindre et mener une opposition systématique contre le système ça. Et effectivement, et après la déclaration de la carrière Madame Bonhomme, et le secteur démocratique là, il prend forme avec 2 branches, une branche institutionnelle qui gagne des parlementaires de l'opposition et une branche populaire qui gagne les organisations de base et les bases de Famille Lavalas, tout ça qui est engagé dans une bataille contre le système politique ça. Mais comment des parlementaires et Lavalas ont préféré et on est associé à l'autre secteur, bien que dans l'opposition, alors que parti a fait sortir une proposition de crise et tout, et dans fin année, pour qui ça, nous à l'appuyer le secteur démocratique et populaire. Écoutez, Madame Bonhomme, pour la vérité et pour l'histoire, et n'en déplaise à monde qui est capable de bailler un avis contraire sur ça me dire, mais moi-même, je suis un homme de parole, et quand il s'agissait pour nous aller à l'Arcaïe, et nous te jouons une adhésion parti Famille Lavalas. Et de là, et je rappelle pour les spectateurs,
et l'article 8 de les moments loi famille Lavalas là, il n'a pas fait interdiction à aucun maintenant député ou sénateur famille Lavalas pour aller associer dans l'autre association ou bien dans l'autre groupement à caractère social, etc. Donc, il interdit ou pas qu'un parti famille Lavalas pour dans l'autre parti en même temps. Donc c'est ça, donc notre attitude ou bien notre comportement par rapport au secteur démocratique là, donc il n'est pas allé en contradiction avec chaque famille Lavalas là. Donc, mais il se trouve que famille Lavalas, il y a une proposition sortie de crise qui est sous table à tout. Écoutez madame nous-mêmes nous ignorons. Écoutez madame Bonhomme, moi-même, je suis capable de dire, moi en tant que député famille Lavalas, moi fait partie d'une structure, il y aurait les commissions politiques. Et on est étonné, et c'est dans la radio, tant que tout le monde entendait une proposition et famille Lavalas. Donc, et il est valable pour tous les collègues, dont collègues Sinal, collègues Ogémilien, collègues Prétend-Bélisaire, collègues Gagné. Et il est valable pour le samedi là. Donc c'est dans la radio, on entendait une proposition, mais il faut nous rappeler tout, madame Bonhomme, c'est une proposition qui était faite depuis le gouvernement séant. On après demander la démission du gouvernement séant et puis demander le départ Jovenel Moïse. Donc c'est dans la radio, on entendait le tout. Donc alors que Sinal dans chaque parti famille Lavalas à madame Bonhomme, il dit la commission politique maintenant de l'organisation, et bien il est là pour bailler orientation à partir là. Donc comment ne pas être au courant d'une quelconque alternative et proposition de sortie de crise quand moi-même sont acteurs et non seulement qui sont élus, qui ont légitimité pour parler au nom et pour le compte du parti famille Lavalas, mais comment c'est en dans la radio et puis tout le fait sortir. Donc, je ne dire son trac, etc. Donc, moi-même, je ne suis pas informé de l'alternative là, sinon que c'est sur les zones, sur les réseaux, moi, ouais, et alternative là. Donc, moi-même, mais ça fait bien longtemps nous-mêmes. Nous avons critiqué le secteur démocratique là, qui est là dans nos branches institutionnelles, et nous-mêmes, nous, c'est nos partis prenantes là-dedans, nous très actifs au sein maintenant du secteur démocratique et populaire, et côté nous avons fait sortir en alternative. Donc maintenant, la nuance c'est quoi, madame Bonhomme? Si toutefois, si nous devons résoudre la de manière institutionnelle, si pas de des arrière-pensées ou bien pas qu'on ait l'autre bagage à régler, donc ça tapé vaut maintenant pour être capable de relever nous. Et d'ailleurs, nous ne pas participer dans aucune réunion, discussion qui a un rapport avec... Aucun contact du tout entre les élus et le directeur de famille Lavalas? Et en ce qui concerne l'alternative là, non. Aucun contact, c'est en demander même à tout le monde. Mais nous avons réunion partie. Et écoutez, madame Bonhomme... Comment ça a passé dans la partie, la décision qu'a prise? Et alors, je dis que... Et je souhaité fermer parenthèse parce que il y a un problème interne à la famille Lavalas. Mais qu'est-ce que vous avez porté pour... Oui, tout à fait. Et de moment à d'autres, nous sommes capables chita pour nous traiter de manière institutionnelle. Mais il faut me dire tout. Et ça, moi-même me rappelle, l'homme de fin d'entrée dans le Parlement, tout de suite après, et le représentant national du parti. Et je veux parler de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide qui était formé commission politique ça, dont moi-même fais partie là, avec collègue Sinal qui est président, moi-même secrétaire. Donc, nous avons un plan de travail et un plan pour nous mettre nous au service maintenant de parti pour nous remembrer et regarder qui ça et commission communale et départementale. Mais finalement, il y a une sorte de blocage. Et par la suite, depuis là, et le pont est coupé maintenant entre les députés de famille Lavalas et le comité exécutif là. Députés et sénateurs, bon sénateur, oui. Et tout à fait. Néral Kassé. Oui, tout à fait. Qui dans la même situation avec le même député? Oui, même situation. Et nous-mêmes, ça qu'on a dit. Alors, la famille Lavalas, ils ont une structure, c'est comme si on pyramidal, et ils ont une base, qui c'est les militants qui sont engagés. Et les militants, ça jouent un rôle extrêmement important, les bases. Et la famille Lavalas joue un rôle extrêmement important au niveau secteur démocratique là. D'ailleurs, ils sont dominants dans le secteur. Donc, et puis tout gagner sommet parti qui gagne le comité exécutif, coordination nationale et puis le représentant national. Donc, moi-même, je t'ai dit sous Vision 2000, bon, n'en déplaise à mon qui n'est pas d'accord. Et si nous faisons une analyse générale, madame Bonhomme,
les partis politiques en Haïti, c'est un élément de la crise sociétale parce que il y a deux mouvements, il y a deux tendances qui traversent maintenant l'ensemble des partis politiques en Haïti. Et c'est une tendance conservatrice pour des gens qui accrochés à partir qui ont une conception patrimoniale en ce qui concerne les partis politiques là, et même temps une tendance modernisatrice qui voulait pour partir aller vers la modernité. Parce que pas oublier Madame Bonhomme, et de 2004 à 2019, il y a une évolution qui fait. Il y a des gens qui actuellement positionnés comme des leaders. Et au niveau secteur démocratique là, donc, et ça fait au niveau secteur démocratique là, nous prenons un leadership collectif. Donc, bataille là, c'est pas un monde qui mène. Donc, il est capable de faiblesse contre tout, il y a un point fort. Donc, on ne peut pas capable comme ça pour la vendre le mouvement. Et ça fait nous-mêmes, il y a des gens qui nous des critiques, nous d'accord à critiquer, mais c'est on nous prenait un leadership collectif. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt dans un leadership collectif. Combien de députés famille Lavalas? Il y a 8 députés famille Lavalas, mais il y a Patrick Norzéus, ça fait longtemps qui et perdu tête il allait dans la majorité. Il a perdu tête donc il a juste quitté et parti. Mais est-ce que c'est les 7 députés, puisqu'on dit Patrick Norzéus et il faut se mettre de ce côté, bon, choisi et qui était parti, est-ce que 7 députés qui étaient alignés sous position ou même Sinal Bertrand par exemple? Il n'est pas 7. Ou bien prétabilisé? Il est capable 5, il est capable 10. Et qui vraiment, les collègues députés qui font partie de commission politique là, eux-mêmes, nous alignons dans une véritable opposition et nous étions jusqu'à date dans la ligne maintenant de notre parti et qui c'est famille Lavalas, à savoir combattre et mettre bon côté monde qui pipe et à titre d'exemple Madame Bonhomme, lorsque des militants des membres du parti famille Lavalas et qui blessés ou mourent, et c'est au niveau secteur démocratique là Madame Bonhomme avec les faibles moyens, les maigres moyens dont on dispose et nous organiser nous entre nous et au rappelons et d'ailleurs été connu de tout le monde et tu as un téléphone collègue Roger Milien qui était public, qui était bailli pour des gens qui sont victimes, et bien pour te relayer et collègues Roger Milien et dans le cadre de ça, le secteur j'étais en pont entre victimes et pour nous être capables de soins l'hôpital Benamuse ou bien encore les mourir Madame Bonhomme. C'est nous-mêmes qui contribuons et une accord avec mes moyens nous gagnons qui fait entièrement dans la dignité. Donc, pour nous dire, et là, on a parlé de secteur démocratique là, il faut nous voir, par exemple, les militants de base, les bases maintenant de famille Lavalas à travers tout le pays qui engagés non en bataille contre le système ça, contre le pouvoir en place là. Qui est nous capable de connaître que base famille Lavalas là lié avec le secteur démocratique populaire, il y a des gens qui sont dans la rue, effectivement il y a un pile de monde. Comme nous connaissons, ça c'est Lavalas, ça c'est OPL, ça c'est Fusion, ça sont l'autre groupe. Qui j'en nous-mêmes nous arrivons à faire trier? Écoutez, bon, et c'est pas qu'il y a une grande différence entre le secteur démocratique là et parti famille Lavalas, sauf que nous-mêmes, nous militons dans une structure qui est le mouvement et secteur démocratique et populaire, qui engage nos batailles. Et ça traduit pour moi, Madame Bonhomme, toute la faiblesse de la classe politique haïtienne, et parce que l'opposition, elle se fait au Parlement. L'opposition est parlementaire. Mais n'a dit tout, et avec toute faiblesse parti politique qui ont gagné, mais permettre nous-mêmes nous affirmer nos terrains comme étant donné un mouvement qui est regroupé et des personnalités de la société civile. Bon, il y a des gens qui avouent des brèches qui disent oui, il y a des gens qui fait partie de 184, mais écoutez, Madame Bonhomme, mais tant coup, ça m'a dit à l'important, tant coup, et dans le comité exécutif familial, voilà ça, il y a des gens qui étaient, et par exemple, dans des plaies à M. Véchal, mais M. Véchal, tout le monde connaît M. Véchal comme avocat parti familial Valas, et qui joue un rôle extrêmement important. Les matérialités et sous réponse paysan, c'était avocat. Et sous apprendre Claude Roumain
Et madame bonhomme. Donc, rend-moi fou ça. Donc, je ne comprends pas parfois que des gens qui shooté à boulet rouge et sur Anthony Barbier, etc. Mais dans le comité exécutif familial, ça, il fait appel tout à des gens et qui vraiment n'ont un temps qui était très acide et contre l'idéologie, la faciale. Donc, on mélange. Ah, écoutez, il faut. De tous les côtés. On doit être sérieux. On doit être sérieux. Moi, ou ciblé. Et par Chavorbe. Et bon, on va m'expliquer pour ça c'est lui-même parce que m'entendez l'autre monde qui dans le directoire là ou bien qui présente comme porte-parole, moi yo intervenu dans les médias, ils dit même bagaille à Chavorbe par exemple comme monsieur que la presse pas tellement connaît que les dirigeants un ancien ministre de la planification mais écoutez, Anthony Dessous, oui. Et madame Boudon. Et sous ce là, moi-même, je n'ai pas gagné vraiment un problème et je n'ai pas ciblé par Chavorbe comme un entrepreneur. Mais sauf que je me dis la vérité. Et moi-même, je crois que le représentant national là, et je ne vais pas quitter personne pour cracher sous ex-président Jean-Bertrand Aristide parce que de toute façon, en tant qu'homme, il est capable de tromper. Et je crois en tant que démocrate tout, et il est capable d'admettre des critiques. D'ailleurs, pas de gens qui ne pas trompé. Donc là, nous pas ciblé par Chavorbe. Sauf que nous dit, par Chavorbe, alors Mme Boudon était dans le sujet, malgré des deux fonds de fermer parenthèses. Alors, par Chavorbe lui-même, ils font déclaration et à l'emporte-pièce et sans le pas rendre compte. D'ailleurs, nous dit déclaration de faire engager. Lui-même osé, dit Mme Bonhomme, si débuté Manès, toujours mon parti, c'est pour me relayer, pour me discuter de l'alternative. C'est un manque d'égards. C'est un manque d'égards, un, pour ma circonscription, pour Madame, pour l'électorat Rabaréa, qui était voté, et c'est un manque d'égards pour tous les élus maintenant, pardon, de famille La Palace. Donc, Pachavob, nous rappeler Pachavob qu'en tant que maintenant entrepreneur, eh bien, il ne faut pas confondre maintenant les positions entrepreneuriales avec un monde qui est responsable en parti politique. Donc, nous avons son déclaration fait avec beaucoup de légèreté et qui était capable de poser, qui d'ailleurs qui mettait un problème en dedans et parti de comment, c'est pas comme ça. Donc, on partit, Madame Bonhomme, son institution. En institution, il y a un règlement. D'ailleurs, on nous qualifie de dissidents, mais côté discipline parti politique là, eh bien, c'est pour eux, si vous trouvez que nous, en dehors de la ligne idéologique du parti, eh bien comprennent des décisions qui allaient jusqu'à sanctionner nous. Mais ce sont gens Pachavob, bon, je ne sais pas comprendre livrer ou bien ou trop comprendre, c'est peut-être ça qui fait de sortir comme ça dans la presse. Ça dit, en clair, là, soit bien comprendre ça Pachavob. C'est dire nous ne pas partir, nous ne pas au courant de ce qui a passé. Est-ce que ça ne veut pas du tout que nous-mêmes parlementaires, nous n'avons pas le droit de prendre la parole? Il y a une loi, Madame Bonhomme. Non, il y a une loi qui dit que le mandat appartient au parti. Donc, le mandat, c'est pour le parti allié. Donc, nous-mêmes, nous étions dans la ligne bataille parti. Donc, il y a et Pachavob fait une déclaration qui est engagée, là, pour dire encore. Et le représentant est encore vivant. Si toutefois, il y a des gens qui disent oui, c'est le représentant, mais non, on ne peut pas prendre comme ça. Donc, des gens qui orientent des questions claires à représentant national là, lui-même, qui est là toujours comme représentant parti. Donc, nous dit, déclaration Pachavob fait, il fait avec un pile ADS. Et il traduit un manque de respect pour les élus et nous dit qu'il faut nous rappeler à la moralité publique, nous rappeler à la moralité institutionnelle qui, l'on institution, c'est pas qu'on soit traité institution. Si okay? C'était Maryse Narcisse qui a fait déclaration, mais écoutez, Madame Bonhomme, et nous-mêmes, ça près de an de cela, depuis nous demandons Mme Maryse Narcisse pour démissionner dans notre parti parce qu'elle n'est pas à la hauteur, démissionne. Nous demandons ça. Oui. Nous en parlons les parlementaires. Ah oui, la commission politique et avec d'autres citoyens engagés en dans parti, nous demandons Mme Maryse Narcisse pour démissionner parce qu'elle n'est pas prête dans notre parti. Donc nous pas nous avons un problème personnel à Mme Maryse Narcisse. Non, écoutez, nous devons demander ça. Écoutez, Mme Bonhomme, c'est qu'on a pour faire pour arriver dans ça. Mais nous constatons
de manière flagrante. Et Madame Nassis, il n'y a pas de dimension pour le mener et bac parti. D'ailleurs, écoutez, chaque famille la Valas, il dit on bagaille. Donc nous-mêmes, nous te proposé, nous te offert tête nous pour nous être capables d'essayer de travailler et pour nous mettre parti sous 2 pieds militaires avec dans passé base coordination et communal départemental, mais ça n'a pas fait plaisir maintenant à comité exécutif là. Donc tout à l'heure tu cité non à Godom des sources sont mon gars rempli l'estime pour lui pas ça et même quoi que il y a pas tout dans le comité exécutif là tant des sources qui vraiment bagayo même gens avec Pachavov même gens avec d'autres mais pratiquement dit même bagaille et pratiquement dit bon parfois écoutez Diogène c'était bon moi-même madame Bonhomme c'est attendez on porte-parole alors que je connais un docteur Chile Ludor qui était une personne qui fait partie des commissions communication famille Lavalas et moi-même j'aime participer à une réunion côté au présenté en quelconque et Diogène qui c'est porte-parole parti sinon que m'en entendait alors que pas dit Léon non moi donc il était fait partie d'une commission et communication et jusqu'à date et c'est lui communiquer pour et lui communiquer tout pour parti politique là il a parlé au nom du parti politique là mais jusqu'à présent il n'y a pas de rappel à l'ordre et pas de sanction et contre docteur Chile Ludor. Donc, madame. Mais pourquoi ça n'a pas accroché dans la partie quand même? Pour ça? Il semble que pas voulu nous, pour que ça nous voulait et accrocher écoutez, ça fait rire, madame Bonhomme. Non. Semble, écoutez, mais pas de game, on joue et voyez Wash caché mais. Il faut nous dire clairement. Donc écoutez, moi jusqu'à présent, madame Bonhomme, je suis au Parlement haïtien comme député, m'a assumé mes responsabilités comme député Lavalas jusqu'à ce que parti a décidé et prend une sanction qui est allée vers l'exclusion contre moi. Donc c'est ça, donc je ne vais pas cacher mes voyous. Donc qui ont traité nos dissidents, c'est à faire garder. D'ailleurs, et c'est pour la faire de manière formelle, de manière institutionnelle, parce qu'un parti politique, c'est une institution avant tout. Ce n'est pas nos marchés, nous rentrer, pas nos savants, nous rentrer, au courant nous faire sauver. Donc il y a des règles. Et ça fait nous dit, parti, il y a un règlement, il y a une loi, madame Bonhomme. Donc nous-mêmes pas dit, il n'y a pas de monde qui mettait docteur Chile dehors. Donc jusqu'à présent, nous n'avons aucune note officielle. Et ni en ce qui nous concerne, comme des députés famille Lavalas, non, moi-même, il n'est pas question de monter au créneau, madame, moi, non, pas monter au créneau, non, sauf que je me dis la vérité. Je me dis, je me dis, au niveau, bien qu'il va faire monter dans le sujet, ça, toujours, je me dis, madame Bonhomme, dans chaque parti famille Lavalas, là, pas gagné, on structure les comités exécutifs provisoires. Mais ça, tout le monde a vérifié. Donc, c'est pas rien dit Pachavov d'ailleurs, s'ils sont membres, s'ils connaissent effectivement vrai et lycée un membre exécutif la fait politique, mais au moins, il faut le battre exemple, et me mettre un tweet, des contenus, me dit, et ce sont les démocrates qui font la démocratie. Donc, la démocratie, ça s'apprend à la famille, ça s'apprend dans les écoles, ça s'apprend au sein des partis politiques, madame Bonhomme. Donc, oui, absolument, ça dit. Mais est-ce que je dis là, comme ou peut-être que important, les linges sales se lavent et famille. Et ou même si vous pensez qu'on a une compréhension, soit qu'on prend téléphone ou les gens ici, et puis comme élu parti, comme dirigeant, et puis nous demandons un compte pour nous aplanier et terrain. Et moi-même, c'est comme ça, mon tempérament, je pareil, mais utiliser la langue de bois, elle m'a parlé, et Mabdou, et ça fait longtemps que la commission politique t'a demandé en rencontre jusqu'à date et aucune réponse. Et n'a pas de réponse. Oui, nous t'ai fait déjà. Donc, on connaît, et même si nous-mêmes nous sommes élus, ces dirigeants, et on voit qui est incontournable, on voit qui fait autorité VOX, c'est celle du coordonnateur national de famille Lavalas qui l'a avis d'ailleurs. Et oui, madame Bonhomme, Châtelat, moi-même Lille, Lille, effectivement dit ça, il est dans le congrès, et puis tu as changé Lille, ou bien c'est à sa mort. Donc ça veut dire ça le dit. Donc c'est ça me dit, il y a deux tendances.
qui traverse, l'ensemble des partis politiques, y compris Famille Lavalas, ont tendance qui aller vers, maintenant, ont tendance, conservatrice, et ont tendance, et pour modernisatrice, pour moderniser, mener les partis politiques là sur la voie de la modernité. À savoir, il faut qu'il y ait une émergence qui fait dans le parti politique là. Et donc la vie n'est pas statique, Madame Bonhomme. Donc c'est ça nous dit. Donc si il y a des gens qui ne sont pas d'accord à la position, nous, bon, nous ne sommes pas responsables de ça. Famille Lavalas n'a pas de place pour des jeunes qui ont certains leadership. Bon, amalgame, si je prends par exemple les commissions politiques là sont preuve et ils reconnaissent qu'il y a des gens qui doivent émerger. Par exemple, ils créent une commission politique et puis c'est moins que secrétaire, c'est Sinal Bertrand qui, par rapport à l'expérience, qui préside. Oui, mais sauf que. La commission politique, il y a pas de décision. Et bien voilà, donc que la nation, que les bases, et ils prennent acte de ce qui a passé au niveau et parti comme problème, comme des cas de même crise même. Donc, parce qu'un parti politique, Madame Bonhomme, il existait de passer membres. Donc, c'est bien dommage que un ensemble de partis politiques, la loi permet 20 personnes, chaque famille en Haïti capable de faire un parti politique. Mais écoutez, lors du parti politique, c'est un groupe de monde suivant une idéologie qui a bataille pour la prise du pouvoir. Et un parti politique n'est pas réduit à un comité exécutif, on pas du tout pas réduit à un représentant national. Donc il faut voir les bases et les commissions communales, les coordinations communales et départementales. Donc il faut voir tout ça. Donc c'est ça nous un parti. Donc même après dire encore son institution. Donc alors moi-même je voulais placer ça dans un système. Nous bataille contre un système politique qui gagne la famille qui a un problème. Donc l'école qui a un problème, la presse où il y a Madame Bonhomme, il y a un problème pas. Donc, parti politique, il y a un problème pas. Et si nous regardons Madame Bonhomme, non, un pays côté Haïti, son pays qui est très pauvre, qui n'a pas des ressources vraiment qui permettent de vivre, mais il y a une inflation de partis politiques. C'est comme ça, il y a une industrie politique, côté chaque monde capable de faire parti pour capable de défendre nos intérêts. Il y a des entrepreneurs politiques. Tout entrepreneuriat politique. Donc, Madame Bonhomme, si nous dit on l'autre système, mais l'autre système dans la première, mais on va attendre moins, journal finale, nous faisons transition, et après 2 ans et demi, 3 ans, Madame Bonhomme, pour gagner autant de partis politiques comme ça, et le des structures, c'est des structures qui rétrogradent, qui sont antidémocratiques. Non. Donc, bataille n'a pas mené, il y a tout ça là-dedans. Il y a la remise en question des partis politiques. Nous, au niveau du secteur démocratique et populaire, nous dit, eh bien, la solution doit passer par la démission de M. Jovenel Moïse, on va dire même bagala. Oui. Nous dit, eh bien, comment remplacer M. Jovenel Moïse, nous dit, eh bien, il faut qu'on aille eh bien, vers la Cour de cassation. Eh bien, la Falaise dit non. Il dit juge corrompu. Et c'est ça le dit, c'est ça la nuance entre... De rejeter, même temps des mois, de rejeter proposition secteur démocratique. Mais en même temps, il dit tout, Jovenel Moïse aller. Oui, donc moi-même, pas quoi que... Soit aller avec un problème. Non, il y a ce monde qui prend le leadership là, une fois, Jovenel et Moïse aller, et peut-être c'est ça qui a fait tout, que Jovenel Moïse décide d'arrêter là. Non, ça c'est ça. Des gens essayaient de tirer comme conséquence, comme quoi, et oui, et ça a fait casser le mouvement, etc. Même pas quoi le casser, madame. Sauf que il y a des gens qui affirment, il y a des gens qui prennent des positions que base là, et la population haïtienne n'a pas retrouvé là-dedans. Donc, on a dit, au niveau de la base, au niveau de l'organisation populaire, ils ont retrouvé ça nous proposait à la nation comme alternative, à savoir, on a la cassation. Madame Bonhomme, écoutez, moi-même, moi pas contre. Écoutez, j'ai bien dit, moi par contre alternative Famille Lavalas là. Par contre les gains en position, sauf que gains en forme, par exemple, les nous élus dans le secteur démocratique là et qui pas contraire à ce que dit maintenant la charte de Famille Lavalas. Donc tu gains en gens pour ça te poser. Donc c'est ça le problème là.